Bernard Ledea, Yembila Abdoulaye Togieni, Daniel Wesen Koulibaly, des noms que portent désormais les universités de Waiguya, Fada et Dédougou. Décision actée par le Conseil des ministres de ce jour qui a délibéré sur plusieurs dossiers. C'est le cas du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger dont la création, la composition et les attributions ont été adoptées par décret. Le Conseil des ministres de ce jour, c'est avec Karima Bikenga. Ce jeudi au palais de Koulba, le gouvernement se penche comme chaque semaine sur la vie de la nation sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les dossiers de chaque département ministériel sont examinés avec à la clé des décisions. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation enregistre le changement de dénomination de 3 universités. C'est des noms de personnalités qui ont été donnés donc à ces universités. Et c'est des personnalités qui sont inspirantes, aussi bien pour les enseignants-chercheurs, les étudiants, que tous les cadres des différentes localités, mais au-delà des localités, donc de toute la nation entière. Dorénavant, l'université de Fada aura pour nom l'université Yembila Abdoulaye Togieni. Pour l'université de Waiguya, elle portera désormais le nom de l'université Ledea Bernard Ouedraogo. Et enfin, pour l'université de Dédougou, ça sera donc l'université Daniel Wesen Koulibaly. La création du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger est aussi actée à ce Conseil des ministres. La mise en place de cette structure a 2 objectifs. Disposer d'un cadre juridique à même d'optimiser la contribution des Burkinabés de l'étranger au processus de développement et créer une passerelle plus efficace pour faire prendre en compte leurs préoccupations. Les innovations au niveau de ce décret portent non seulement sur l'architecture d'ensemble, qui repose désormais au niveau des circonscriptions, sur des conseils de base, qui eux-mêmes sont articulés autour d'une assemblée générale, d'un bureau et d'un groupe permanent de travail. À un niveau supérieur, nous aurons des représentants donc, de ces conseils de base et qui vont participer au sommet au niveau du congrès donc, du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger. Avec l'effectivité du Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger, nous venons de franchir un pas important donc, dans l'affinage, donc la structuration de nos représentants qui vivent dans les autres pays. 2 rapports sont adoptés pour le compte du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Le premier porte sur l'opérationnalisation des trésoreries ministérielles et institutionnelles. Cette disposition vise la facilitation des opérations au sein des ministères et des institutions. La trésorerie ministérielle va se charger de tout ce qui est opération de recouvrement et également opération d'exécution des dépenses au niveau des départements ministériels. Et cela va aboutir bien sûr à la suppression des perceptions spécialisées qui étaient donc dans certains ministères. Et cette réforme permettra d'accélérer donc les opérations de règlement et les opérations de recouvrement et va donc amener une meilleure efficacité dans l'exécution de la dépense publique. Il a été prévu donc d'opérationnaliser en faisant des regroupements en fonction des secteurs de planification pour tenir compte du fait que cela demande des ressources humaines et également des ressources matérielles. Le deuxième rapport est relatif à l'autorisation donnée au ministère de l'économie de percevoir des recettes au titre de la mise en œuvre du e-bulletin. Quoique les bulletins soient gratuits sur la plateforme, les duplicata sont établis au prix de 1000 francs CFA l'unité pour les bulletins de l'année en cours et 1500 francs CFA pour les bulletins des années antérieures. L'utilisation de la plateforme pour des besoins publicitaires et d'accès au e-bulletin des agents publics par les banques sont également soumis à un paiement.